Bonjour à tous, nous allons plonger au cœur des vérités de l'âme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la pleine lune du 1er mai 2026. Cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Scorpion, qui est un signe, vous le savez, qui va au bout des choses, qui va creuser, qui va comprendre, qui veut aller transformer les choses. Nous sommes dans l'axe Taureau-Scorpion. Le taureau traite de la matière, de la terre, des possessions, des valeurs personnelles, des compétences, du travail, de l'acquisition de la sécurité par le besoin de posséder, encore une fois, la valeur argent, l'écologie, l'agriculture, toutes ces choses-là. Par extension, le scorpion, lui, il traite des liens qui se jouent dans les relations, des vérités qui se joue dans les liens. Il fait appel à l'inconscient, à la psyché. Il veut détruire la forme des choses. Il veut des possessions qui sont partagées. Il veut le changement. Il veut la transformation des choses par définition, parce que ce qui le parasite, ce qui le retient, il ne le supporte pas, et donc il va aller creuser en profondeur ce qui est dérangeant pour aller le porter à la lumière et pour aller exposer quelque chose en toute vérité, pour savoir où est-ce qu'il met les pieds. Pour comprendre cette pleine lune dans le signe du Scorpion, qui est un moment donc d'exaltation et de culmination de la phase lunaire, il faut vous rappeler ce qu'était la nouvelle lune du 17 avril 2026. Si vous me suivez, vous savez qu'elle a eu lieu dans le signe du Bélier et qu'elle a eu lieu en conjonction à Chiron, le guérisseur blessé. Blessé, c'est-à-dire que ça fait remonter, et ça faisait remonter des profondeurs de votre âme, des choses qui étaient insécurisé, qui était inconfortable, qui vous blessait, qui vous ramenait des souffrances, qui vous ramenait des inconforts, dans des actions que vous n'avez pas menées, dans une expression personnelle que vous n'avez pas abouti jusqu'à son point d'objectif, ou des frustrations qui sont remontées parce que vous pensez que vous n'avez pas fait les choses correctement, des efforts qui n'ont pas été poursuivis correctement, bref, que sais-je, ça dépend de votre situation évidemment. Tout cela est remonté en surface et maintenant vous allez me dire, en plus, la lune qui est un point de culmination, elle va mettre le phare sur ça qui vous a déjà dérangé, sur vos frustrations, sur vos blessures, sur vos inconforts, sur vos souffrances, sur des pénibilités qui sont déjà présentes. Oui, effectivement, cette lune en Scorpion, elle va encore mettre le doigt dessus. Pourquoi ? Appuyer dessus va permettre de le transformer, mais de le transformer en conscience. D'une part, par le commencement du cycle lunaire en conjonction à Chiron, qui révèle ceci, mais ça veut dire le guérisseur blessé, le guérisseur. Et donc, en le portant de l'inconscience à la conscience, on passe à un niveau de conscience supérieur. Et là, le Scorpion, il est capable de se mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est un axe qui va vous retourner. C'est un axe qui va faire en vous-même des espèces de déclarations émotionnelles, des espèces de paroxysmes psychiques de compréhension qui vont mettre le doigt sur des points focaux de votre existence dans des temps donnés, puisque je vous rappelle qu'une blessure, lorsqu'elle se reproduit, elle ne se reproduit pas à l'instant où la vie, elle reproduit le trauma au moment où nous l'avions vécu avec l'âge que nous avions. Et donc souvent nos réactions émotionnelles, elles sont complètement confuses parce qu'on ne va pas réagir dans le temps présent avec, que sais-je, nos 35 ans, nos 40 ans ou nos 58 ans. On va réagir avec le trauma qui date de l'âge que nous avions à 8 ans, à 15 ans, que sais-je. Et donc maintenant, en portant cela à la conscience, c'est un moment où l'énergie du zodiaque va la laisser sortir. Alors peut-être que ça peut être encore une fois un moment douloureux, mais ça peut être un moment de prise de conscience, d'acquisition de votre pouvoir personnel sur la souffrance. C'est-à-dire que par la souffrance, vous la captez, et il faut la vivre. Il ne faut pas la mettre sous le tapis. Et c'est ça ce que vient nous dire le Scorpion. Vous ne pouvez pas nier un pan de votre histoire. Vous ne pouvez pas nier un pan d'une situation. Vous ne pouvez pas nier l'aspect d'une relation. Vous ne pouvez pas nier ou renier quelque chose qui fait partie d'un contexte existentiel. Si vous le faites, la blessure ne peut pas monter en surface. Si elle ne monte pas en surface, vous la laissez sous le tapis. Si vous la laissez sous le tapis, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez vous ramasser magistralement dans les 15 jours qui viennent. Donc, laissez remonter ça. Tant pis, ça coûte ce que ça coûte, ça vous enfonce là où il faut, ça vous plonge dans quelque chose, allez pleurer en forêt, allez exorciser quelque chose, allez crier quelque chose s'il le faut, mais exprimez
l'émotion parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir la transcender, la sublimer, la dépasser. Pourquoi? Parce que le maître de ce scorpion qui est Mars, il est dans le signe du bélier, il est combatif. Donc toutes ces frustrations, toutes ces souffrances, tous ces manques d'action, tous ces impairs dans lesquels vous n'avez pas osé imposer votre volonté, tous les contextes dans lesquels vous n'avez pas osé prendre votre place ou dans lesquels vous n'avez pas osé affirmer une certaine vérité, ça ne va plus. Mars fait un demi-carré à Uranus, ce qui vous oblige à prendre la parole. Uranus vient de rentrer dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire qu'il a quitté le taureau. L'axe taureau-scorpion, je vous le rappelle, c'est dans cet axe-là que se passe cette pleine lune. Donc, en quittant le taureau, il quitte les rigidités, il quitte ce qu'il pensait acquis. Uranus va remettre en question des choses qui sont posées depuis longtemps, des contextes matériels, des contextes de liens, des contextes de possession, des contextes de compétences. Qu'est-ce que vous faites de votre savoir? Est-ce que maintenant vous allez l'exploiter? Est-ce que de votre expérience, vous allez pouvoir en faire quelque chose que vous allez pouvoir diffuser au monde par Uranus en Gémeaux, que vous allez vouloir communiquer? Alors peut-être que vous serez obligé de communiquer à certaines personnes des vérités qui sont tranchantes, qui sont dérangeantes, mais parce que vous avez besoin de dire votre vérité intellectuelle, quand c'est dans un contexte de travail, votre vérité factuelle si c'est dans un contexte de business ou de gestion, votre vérité émotionnelle si vous êtes dans un lien familial, de couple ou amical, pourquoi pas évidemment. Ça peut activer des réseaux très intéressants. Pourquoi? Parce que en exprimant des vérités, vous sortez de ce qui est dissimulé, de ce qui est caché, de ce qui ne vous va plus ou de ce qui finalement ne vous fait pas avancer. En exprimant les vérités, ça va être gagnant. Ça va vous permettre d'avancer en toute objectivité, en toute clairvoyance, parce que vous êtes aligné avec vous-même. Et c'est ce que je vous dis. Il faut être aligné dans le cœur de votre âme avec des vérités intérieures. Déjà, en honnêteté avec vous-même, dans ce que vous avez fait réaliser, dans ce que vous avez raté, dans ce que vous n'avez pas osé actionner, dans les choix que vous avez faits. Est-ce que les choix que vous avez faits, ils ont été le résultat d'envie que vous aviez profondément en vous? Ou est-ce que ça a été le résultat de peur qui vous ont orienté dans un système et que par réaction d'angoisse, vous êtes allé dans un sens, mais en fait, ça ne vous convenait pas. C'était juste pour fuir autre chose. Et fuir quelque chose pour aller dans quelque chose qui finalement ne vous convient quand même pas, c'est pas une solution. Donc cet instant de vérité qui va être présent en vous va vous donner une capacité à voir clair dans votre existence, à voir clair dans les relations, encore une fois qu'elles soient émotionnelles, familiales, professionnelles, business, amicales, cet instant de vérité va vous permettre d'avancer. Alors certes, ça va faire de la casse, parce que le scorpion, il ne peut pas avancer sans faire de casse, parce qu'il laisse derrière lui les brides de ce qui ne fonctionne pas. Il laisse derrière lui, il abandonne derrière lui ce qui ne le met pas dans une mécanique émotionnelle, productive, intéressante, qui va l'enrichir. Si ce n'est pas le cas, il abandonne. Et il a cette capacité à retourner et à avancer. Et là, il ne regarde plus en arrière. Donc cette mécanique, elle peut être assez puissante dans votre vie pour vous aider à avancer, pour vous aider à mettre en place des choses. Pluton, le deuxième maître du Scorpion, il est dans le signe du Verseau. Il est en quête de transformation, de vérité encore une fois. Il veut transformer les acquis, exploiter vos compétences, exploiter votre expérience. Qu'est-ce que vous allez en faire pour vous libérer, pour exprimer votre individualité, pour prendre votre pouvoir personnel, pour arrêter d'être dépendant de quelque chose, d'un système, d'un contexte que vous subissez, parfois avec votre accord. Il y a besoin de vous émanciper de quelque chose pour exister plus librement à une échelle de puissance intérieure renouvelée en accord avec vos vérités intérieures et en accord avec les vérités des autres. Et c'est là que le rapport peut être gagnant-gagnant dans les liens parce que en exprimant les vérités, vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec les autres, vous êtes capable de faire avancer une mécanique, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, familiale, peu importe, psychologique intérieure, qu'elle vous aide à avancer dans votre expression personnelle. Uranus en Gémeaux, il libère la parole. Mars en Bélier, il vous aide à être combatif. En plus, il fait un carré à Jupiter, ça vous aide à lutter contre les inégalités, les injustices et ce qui vous dérange. Et Pluton, il vous libère totalement dans la capacité de l'âme à se ressourcer pour trouver son propre chemin individuel. Évidemment, il faut regarder dans votre thème où cela se passe. Je peux vous aider à comprendre cette mécanique astrologique qui est assez complexe, je vous l'accorde, mais cette petite vidéo d'ordre général vous donne une première trame, mais évidemment, il faut regarder vraiment dans votre thème où cela se passe, quel sujet va être impacté, qu'est-ce qu'il va falloir abandonner vraiment pour vous dépouiller de ce qui vous handicape émotionnellement, psychologiquement, dans votre capacité d'action,
pour pouvoir avancer librement à partir de maintenant. Bonne pleine lune à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo astro.